Avec des fichiers multimédia de plus en plus lourds, le besoin d'espace se fait ressentir. La solution, c'est d'ajouter un disque dur à son ordinateur. Alors, première étape, il faut tout d'abord débrancher son ordinateur et ouvrir la machine. Il existe deux types de disques durs, les disques durs de type SATA et les disques durs IDE, qui sont facilement reconnaissables avec ce long branchement. Un disque dur de type IDE se connecte sur une nappe qui permet de relier le périphérique à la carte mère de l'ordinateur. Donc pour brancher le disque dur, soit vous utilisez la nappe qui est déjà présente ainsi que l'emplacement disponible, sinon vous rajoutez une nouvelle nappe que vous branchez sur la carte mère. Dans le premier cas, il faudra vérifier l'état du périphérique qui est déjà branché sur la nappe avant de connecter le disque dur. Pourquoi? Car les périphériques branchés sur une nappe se distinguent par des statuts différents de maître et d'esclave. Ainsi, si le premier périphérique est en maître, il faudra brancher le disque dur en esclave. Et inversement, si le premier lecteur CD est en esclave, il faudra connecter le disque dur en maître, puisqu'une même nappe ne peut pas recevoir deux périphériques maîtres ou deux périphériques esclaves. Pour régler un disque dur, il faut positionner un cavalier sur l'une de ces quatre broches. Il faut suivre pour cela le schéma qui est indiqué sur le disque, qui représente les quatre broches, ainsi que le cavalier. Donc, dans le cas présent, pour placer le disque dur en esclave, en slave, il faut enlever le cavalier. Nous avons placé le disque dur dans un emplacement libre. La nappe est munie d'un détrompeur pour permettre une connexion facile au disque dur. Ensuite, il faut connecter le disque dur à l'alimentation. Donc, le connecteur a une forme spéciale, donc on ne peut vraiment pas se tromper. Pour finir, il faut activer le disque dur afin qu'il soit reconnu par l'ordinateur. Pour cela, il faut cliquer droit sur l'icône poste de travail qui se situe sur le bureau et sélectionner Gérer. Ensuite, il faut choisir Gestion des disques. Et là, notre nouveau disque dur apparaît. Il faut ensuite le partitionner afin qu'il soit actif. Pour cela, il faut cliquer sur l'espace non alloué et sur Nouvelle partition. Et l'assistant de création d'une nouvelle partition se lance. Il faut conserver les réglages par défaut en cliquant sur Suivant. Et terminé. L'ordinateur formate ainsi la nouvelle partition. L'opération prend quelques minutes. Donc voilà, le formatage du disque a été effectué. Le disque est entièrement reconnu par l'ordinateur. Vous pouvez ainsi installer sur un disque dur les programmes et les différents logiciels et sur l'autre disque dur vos différents fichiers multimédia.